Bonjour les amis. C'est toujours plaisant de pouvoir discuter avec vous, puis de pouvoir partager une expérience personnelle et ma vision politique. Quand bien même je fais pas de la politique, mais j'apporte une petite contribution à ce qui s'est fait au Congo. Moi, c'est Eli Moulaja. Je suis entrepreneur. Je suis au Congo depuis un certain temps, puis je me déplace de temps à autre en Europe et aux États-Unis, au Canada. Mais je suis plus présentement établi au Congo pour faire progresser notre projet collectif. Donc, on produit divers produits congolais qu'on amène dans la diaspora. Dans un premier temps, pour l'instant, c'est plus le Canada qu'on a en ligne de mire, et puis on a aussi les États-Unis. Puis plus tard, ceux qui sont en Europe peuvent attendre puisqu'on va venir aussi vers eux. Ce que j'aimerais partager comme une petite expérience avant de parler politique ce matin, c'est que hier après-midi, habituellement, ce sont mes équipes qui se déplacent pour aller chercher, présentement, on travaille sur des feuilles de manioc qu'on achète chez différents fournisseurs, puis on amène à notre usine de transformation à Kinkole, puis c'est pilé, puis mise en sachet, puis pesé, congelé, et puis par la suite, mise en carton pour attendre l'exportation. Hier, j'ai décidé de me rendre personnellement, puisque de temps à autre, je me dois de palper la réalité du terrain. J'étais en Mbakana. Mbakana, c'est à 2 heures de Kinshasa. Donc, 2 heures à partir de Kinkole. Bon, si on parle du centre-ville, c'est 3 heures. Et on a été là. La chose qui m'a beaucoup plus choqué, c'est le nombre de barrages qu'il y a sur cette route-là. On n'est pas sorti de Kinshasa, là. On est juste sur le plateau de Bateke. Et sur le plateau de Bateke, entre Kinkole et Mbakana, j'ai compté au moins 5 barrages policiers. Qui dit 5 barrages, s'il faut traduire un peu plus clairement, c'est 5 possibilités de tracasserie. Évidemment, comme j'étais avec un policier, un militaire plutôt comme chauffeur, ça s'est passé plutôt bien. Mais pour le commun mortel, ces 5 barrages-là, tu ne peux pas y passer sans laisser quelque chose. Et donc, si un commerçant ou une commerçante va acheter ses produits de ce côté-là pour revenir les écouler sur le marché quinois, dites-vous, tout l'argent qu'il aura dépensé sur ces barrages-là, il faut qu'il ajoute à son coût d'achat pour pouvoir mettre un prix de vente et faire un bénéfice. Donc, une possibilité de hausse des prix. Ajouté à cela, dernièrement, tout le monde s'est rendu compte à Kinshasa, toutes les stations-service nous ont sévré. Ça veut dire pour pouvoir s'approvisionner en carburant, cette semaine, ça a été très dur puisqu'ils vendent de temps en temps, puis plus en fin de soirée, puis il y a des lignes interminables qu'il faut patienter pour pouvoir s'approvisionner en carburant. Et de surcroît, là, puis ceux qui veulent absolument avoir du carburant dans la journée, il faut passer par des Kadhafi ou ce qu'on appelle des revendeurs au coin de rue. Et ça, c'est encore plus cher puisque au lieu d'acheter à 2640 francs, puis vous allez acheter à 3500 francs, sans compter que quand ils te disent 1 litre, c'est pas du tout 1 litre, c'est à peu près 80 centilitres à peu près. Donc, pour dire tout ça là, c'est que
C'est trop compliqué. Ajouter à cela des tracasseries sur la route. Donc, les autorités, là c'est des gens qui vont juste sur le plateau. Moi, j'étais sur le plateau de Bateke. On est encore à Kinshasa. Puis j'ai vu ce que j'ai vu. Et maintenant, ceux qui doivent quitter, par exemple, soit le Kasaï ou le Bandundu pour venir jusqu'à Kinshasa, j'imagine combien de barrages il doit y avoir. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement doit soigner. Un deuxième point, donc, on est très bien arrivé à Mbakana, puis les sœurs religieuses chez qui on a été acheter du pondou ont fait le travail formidable, puis on a pu s'approvisionner. Mais l'élément important que je voudrais ajouter à cela, ces sœurs religieuses, en vendant ce pondou, ça leur permet de s'occuper des orphelins. Ils ont un orphelinat. Grâce à cette plantation de feuilles de manioc, les revenus qu'elles font, elles l'affectent directement au bien-être des orphelins. Donc, ça veut dire, quand vous achetez le pondou de la Congolaise Farm, que vous allez très certainement voir à Montréal, comme chez Salaberry ou chez Elikia, ou tous ces marchés qui vendent des produits africains, là, quand vous allez voir ce pondou-là, dites-vous que c'est un produit authentique qui vient de la République démocratique du Congo, contrairement aux autres pondous qui viennent du Cameroun et puis d'autres pays africains, et où l'argent rentre dans les caisses de ce pays-là, et non du Congo, alors qu'on sait que les grands consommateurs de pondou sont des Congolais, et le pondou vient d'où? D'ailleurs. Et nous, on a décidé de réparer cette injustice, de faire en sorte que le pondou provienne de la République démocratique du Congo et que ce soit du très bon pondou, puisque c'est du pondou caoutchouc, la meilleure qualité qui puisse exister, contrairement à ce qu'on vous vend là. Et puis en plus, ils remplissent plein d'eau, vous achetez du pondou, puis en réalité, c'est pas du pondou, c'est 50% pondou, 50% de l'eau ajoutée. Et nous, on a décidé que ça va être à 100% du pondou congelé. Donc, vous comprenez? À part le fait qu'en achetant chez nous, vous avez la possibilité de ces orphelinats. Et ces orphelinats vont permettre à ce que des Congolais qui travaillent puissent être soutenus aussi. Que ces Congolais, ces enfants orphelins puissent avoir de quoi manger. Puisque les sœurs religieuses, quand elles vont vendre ce pondou, c'est pour soutenir le travail, en fait, de leur orphelinat qui s'occupe des enfants. Donc, acheter chez nous, c'est participer à l'expansion de l'économie congolaise. Bon, cela étant, je reviens un peu au sujet politique. Là, j'ai vu les opposants qui se sont dit que le 8 juillet, ils vont faire une marche pour aller au palais de la Nation demander au président Tshisekedi de démissionner. Tiens, vous savez comment ça se passe. Vous savez très bien que ces opposants-là ont un sérieux problème. Ces opposants-là nous ont organisé un sit-in, mais en réalité, ce n'était pas un sit-in, c'était une marche. Puisqu'un sit-in, on vient quelque part, on s'assoit, puis on fait des revendications. Mais une marche, c'est qu'on va d'un point A au point B, mais là, c'était ni l'un ni l'autre. C'était ni un sit-in, ni une marche. Mais en réalité, c'était une marche qui a été étouffée. Parce que même dans une marche, on vous donne l'itinéraire. Vous devez fournir l'itinéraire qui est approuvé par le gouvernement local. Et à partir de ce moment-là, vous devez respecter les directives qui ont été données. À partir du moment où vous ne les respectez pas, la marche est déclarée illégale et la police utilise la force pour disperser les gens. Et que ce soit au Canada, en France, un peu partout, quand la police agit, ce ne sont pas des enfants de cœur qui vont venir vous supplier. Ils vont vous intimer l'ordre de quitter. Si vous ne quittez pas, ils vont utiliser la brutalité, puis ils vont vous arrêter, puis vous mettre dans leur véhicule de police ou un bus qu'ils vont disposer pour vous emmener au commissariat de police. Et puis, dès là, il peut se passer toutes sortes d'affaires, dépendamment de la gravité des faits qu'on vous reproche. Mais là, au Congo, puis j'ai vu un gars très, très intelligent qui travaille chez Top Congo,
Thierry Kambundi s'insurgeait contre la brutalité des policiers, puis en se disant que non, comment ça, là, ils ont pu brutaliser des gens, puis tout ça, là, mais écoute, des gens qui n'écoutent pas, la police doit venir, puis commencer à supplier les gens, non, non, s'il vous plaît, dispersez-vous. Non. La police, quand vous obtempérez pas, la police va utiliser la force, et vous devez respecter. Si vous ne respectez pas, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, venez pas nous dire, c'est comme si on apprenait on donnait une leçon de démocratie. On sait très bien comment ça se passe, même là où Thierry Kambundi, d'où il était en train de tenir ses propos, il sait très bien que dans ce pays-là, quand la police dit circulez, vous devez circuler, puisque si vous restez là, ils vont vous arrêter. Et ils peuvent vous brutaliser plus que ce qui se passe au Congo, là, puisqu'on a vu un Martin Fayoulou presque en train de se faire supplier par des policiers, ce qui ne se fait pas en Occident. À partir du moment où la marche est déclarée illégale, on vous intime l'ordre de quitter. Si vous ne quittez pas, on vous arrête. Fayoulou n'a pas été arrêté. Heureusement pour lui, parce qu'il aurait dû l'être. Et là, il menace le gouvernement pour leur marche. Il demande au président Tshisekedi de démissionner. On va attendre le 8 juillet, puis on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Puisqu'en réalité, ce que vous êtes en train de chercher, c'est de troubler l'ordre public, créer du désordre à Kinshasa pour faire profiter à vos amis qui sont à l'Est, là, pour venir s'infiltrer et préparer un coup d'État. Et là, les autorités, là, vous devez être assez sévères, puisque on a vu lors de ce sit-in qui s'est transformé en marche et puis qui a dégénéré là, vous auriez dû être prévenant pour nous éviter ça. Et là, je vois, malgré des menaces que ces gens-là font contre le président de la République en lui demandant, en plein mandat, un président légal qui a été élu de façon légale, il lui demande de démissionner puisqu'il veut changer la Constitution. Ce sont des prérogatives qui lui reviennent et que des Congolais qui vont être consultés par référendum pour accepter ou refuser ce projet-là. Pourquoi vous voulez vous attaquer au président pour lui demander de démissionner? Et là, s'il démissionne demain, là, qui prend le pouvoir? Vous, là, les troubadours, vous pensez que le peuple est dupe pour laisser le pouvoir dans la rue, surtout en cette période où on est en guerre à l'Est, où Tshisekedi fait des exploits, puis fait ce qu'il peut, et que le Congo est en train de se repositionner sur la scène internationale. Puis vous allez venir nous dire que non, 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 M. Tshisekedi démissionné. Là, vous faites le jeu de l'ennemi, donc vous êtes avec l'ennemi. Parce que pas plus tard qu'hier, là, moi j'ai suivi ces sangas en train de dire que, écoutez, cette constitution, on l'a obtenue au prix de guerre, et puis on ne doit pas la changer, puis elle doit rester telle qu'elle est, puisque les belligérants ont décidé de faire la paix, puis en signant cette constitution, puis on se doit de la respecter. Mais ce que vous n'avez pas dit un peu plus clairement, que cette constitution a été rédigée par des gens qui n'avaient pas la légitimité. Parce que ni Kabila, qui engageait l'État, ni vous tous, des rebelles, là, personne n'avait la légitimité du peuple. Kabila est arrivé par un coup d'État, et l'autre, vous autres, les rebelles, vous savez comment, qu'est-ce que vous avez fait, puis combien de morts vous avez causé. Et puis vous voulez nous faire la leçon de morale. Ça n'a pas de sens. Et puis quand on revient à ça, puis regardez-moi en face, là, puis dites-moi, ça veut dire quand on n'est pas d'accord, là, les Nanga et puis les autres là qui sont en train de faire la rébellion, c'était puisqu'on a changé la Constitution? Puis vous nous dites en plus que non, non, si en fait les autres qui sont en rébellion, c'est puisque le Congo n'est pas bien dirigé, puis tout ça. Est-ce que vous êtes vraiment des intellectuels? Si le Congo est mal dirigé, il y aura des élections. Il y aurait eu des élections, j'allais dire, en 2028. Puis le peuple avait la possibilité de se choisir un meilleur dirigeant, excusez-moi, un meilleur dirigeant que Tshisekedi. Mais là, vous attendez pas, puis vous pourrissez la situation, puis en 2028, vous voulez que Tshisekedi parte.
Non, il n'ira nulle part. Puisque le président Tshisekedi n'a pas eu le temps d'exercer librement ses 2 mandats. Donc, il a le droit de récupérer ce qu'il n'a pas pu faire. De la même façon que vous utilisez la force pour l'obliger à partir. Et pour revenir à ça, faire votre marche pour aller au palais de la nation, advienne que pourra. Ceux qui vont mourir là, venez pas tenir rigueur au gouvernement, puisque vous avez le choix. Vous avez le choix de respecter les lois de la République ou de vous faire tirer dessus si vous obtempérez pas. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au palais de la nation il n'y a pas longtemps avec cette affaire de Christian Malanga puis tout ça là, et vous voulez récidiver. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Christian Malanga, puis évidemment, c'est ce qui va vous arriver puisque c'est ce que vous cherchez. Et moi, à la place du président Tshisekedi, à la place du ministre de la Justice, à la place du procureur de la République, des mandats d'arrêt devaient être envoyés à ces gens-là, les gens du C64, là, comme ils s'appellent, pour haute trahison ou pour tentative de coup d'État. Puisque ce sont eux-là, en se réunissant, qui veulent aller s'attaquer à une institution, la première institution de la République. Et là, vous devez agir. Vous devez arrêter net cette bêtise-là, puisque c'est une tentative de coup d'État. Et si vous laissez ces gens-là, le jour J, le 8 juillet, venir manifester puis troubler l'ordre public avec des possibilités de faire tuer des citoyens, puisque généralement, vous, comme police, vous ne vous attaquez pas aux leaders. Vous avez la gâchette facile sur des manifestants, mais les leaders, là, qui obligent ces gens-là à venir, apparemment, vous ne faites rien. Donc, vous devez interpeller ces gens-là avant que le pire n'arrive. Fayulu, Sesanga et les autres là, doivent être interpellés, arrêtés et mis et écroués en prison, puisque c'est un appel à l'insurrection. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas se rendre au palais de la nation, s'attaquer à un président qui est en plein mandat. Donc, c'est à nous, Congolais, d'être un peu plus prudents, puis aux autorités, de comprendre la situation et puis de prendre les moyens qu'il faut. Puis à la population de ne pas céder à la manipulation de ses opposants de mauvais goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, puisque les temps sont durs. Les temps sont durs. Un autre point que je voulais ajouter, c'est notre match d'hier, en fait d'avant-hier contre le Portugal. On a vu comment c'est un facteur d'unité et que tous les Congos a vibré, que ce soit dans les zones occupées, Bukavu, Goma, les Congolais étaient en liesse. Et on a pu le voir ici à Kinshasa, puis un peu partout au Congo, et puis à l'étranger, même où se trouvent les Congolais. C'était une journée très intéressante, et puis tout le monde était content. La seule chose qu'on veut continuer à insister, c'est que cette unité puisse perdurer. Puisqu'il y a des troubles faits qui vont utiliser nos fibres tribales pour nous diviser. Puis ils vont dire, les Baluba sont au pouvoir, puis ceci, c'est là. Et puis c'est ça. Puis les d'autres vont venir pour dire que les Baswahili sont martyrisés, puis torturés. Donc on doit comprendre tout ça, puis puisqu'on a vu sur le terrain, là, il y avait des Baluba, puis il y avait des Bangala, puis il y avait des Bakongo, beaucoup de Bakongo sur le terrain. Et c'est ça l'unité du Congo, et c'est ça le Congo. Le Congo dans sa diversité. On ne peut pas nous battre entre nous, puis nous poser des questions, laisser des ennemis venir nous diviser, puis regarder ça là, puis ne rien faire. Donc on a l'obligation de dire stop à toutes ces manipulations, puis de faire en sorte que le Congo puisse rayonner. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Puis on sait qu'on fait avancer le Congo, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit, puisque l'objectif, c'est de créer le plus d'emplois pour des Congolais, puis par des entreprises à 100% congolaises, puis qui vont faire en sorte que des Congolais soient mieux chez eux. Et c'est ça notre objectif,
qu'on partage avec vous. Puis on aimerait que nos produits soient consommés un peu partout à travers le monde, que ce soit au Canada, puis en France, et puis un peu partout. Et ça va nous faire plaisir, puisque ça nous pousse à performer encore un peu plus, puis en même temps à participer aux causes sociales comme ce qu'on est en train de faire présentement. Puis on est en partenariat avec des religieuses qui s'occupent des orphelinats. Puis en achetant nos produits chez eux, ça leur donne des revenus pour pouvoir s'occuper du mieux qu'elles peuvent des orphelinats. Puis c'est ça, ça fait notre fierté et c'est ça qu'on aimerait pour un Congo émergent, un Congo qui va de plus en plus prendre sa place. Bonne journée à tout le monde.